Bonjour, bonjour. Hello, hello. On est content de vous retrouver. Ouais, et on a plein de choses à vous dire. 4. 4 quoi? 4 choses. Ah oui, 4 choses, c'est ça. Nous sommes Corinne, Et Robert. nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Bon, un peu plus de sérieux quand même dans cette vidéo là. On est toujours sérieux. Mais je crois qu'ils aiment bien quand on n'est pas trop sérieux. Donc, premièrement, on va vous parler aujourd'hui de la préparation au permis CE. C'est pas le tout de crâner et de dire qu'on a eu notre permis C. On prépare le permis CE. Il faut expliquer, le permis C, c'est le permis poids lourd, juste porteur. C'est vrai que maintenant on est tellement gros que... Voilà. Et le permis CE, c'est donc le- quand on met une grosse remorque derrière de plus de 750 kg, ça nous concerne un peu. ce qui est en fait le semi-remorque. Voilà, c'est ça. Et donc on est en train de se préparer parce que là on va partir en stage 2 semaines. Ça rigole plus. Voilà. Et ça va être donc les petites images de la préparation. Alors l'idée de tout cet engin, c'est en fait la petite remorque avec le grand chevron qui a derrière la voiture permet d'avoir l'effet de la semi-remorque avec son tracteur. Donc elle réagit très lentement, contrairement à une petite remorque là-bas qui se cabre, enfin qui se casse très rapidement. Et on a la réalité des choses à piloter la remorque avec les rétroviseurs de la voiture et donc le fameux volant inversé et le temps de réaction quand la voiture se tord dans un sens ou dans l'autre. Donc en théorie on a exactement la même chose qu'avec la SMI. Bon, sauf que quand on va attaquer la semaine prochaine avec la SMI, il va falloir régler un petit peu tous les curseurs parce que ça ne sera pas tout à fait la même chose. Par contre, il y a une seule chose qui sera beaucoup plus facile, c'est que là la remorque, c'est pour ça qu'on fait un seul virage. La remorque, on la voit dans le rétro, mais si on cherche à faire un S, au moment où elle est derrière la voiture, on ne la voit pas. Donc là, contrairement à la SMI, enfin à la voiture là, avec la SMI, ce sera beaucoup plus facile parce qu'on verra bien les deux côtés. C'est toi, c'est vrai. Ah oui, on a oublié un petit truc. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, on vous propose un petit quiz pour savoir si vous seriez capable de répondre aux questions et d'avoir les 3 points du permis CE. Sur les questions écrites. Sur les questions écrites. Et pour ceux qui ont déjà leur permis, savoir si Une petite s'ils révision repassaient, serait nécessaire. et que s'ils repassaient, est-ce qu'ils auraient leurs 3 points? C'est pas gagné d'avance. Donc restez bien jusqu'au bout. Bon là, c'est quelques images. Moi j'étais triste. Ouais. Il y a la choupette qui est partie. Bah oui, ça fait tout drôle là sur le parking, ça fait vide. Ça fait un petit vide, mais bon, c'est pour la bonne cause. Ouais. Elle est donc actuellement chez son serrurier pour se faire installer donc l'extension sur le côté, toute la découpe, le grand tiroir qu'il y aura sur le côté. Elle va s'agrandir. Ça va être bien, hein? Ouais. Et donc elle revient normalement fin juin. Voilà, et voici les images.
une autre actu, le week-end dernier, on a été bien occupés. Tout le week-end, on a nettoyé, briqué, vidé le camping-car parce que notre bébé, on va le mettre en vente. Bah oui, ça fait double emploi. C'est ça. Donc là, il est en vente toutes les caractéristiques, hein, c'est ça comme on dit. Hein. Ouais. Les caractéristiques seront sur l'annonce que l'on va mettre sur le Bon Coin. Alors, on n'est pas sponsorisé par le Bon Coin, hein. Non, il faut préciser. Hein. C'est vrai. Bah oui. Mais il y a pas mal d'options, il y a pas mal de choses. Donc, si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, donc c'est un Bavaria de 2008. Ouais. Avec moteur tout neuf. Alors, avec un moteur tout neuf, un embrayage tout neuf, avec une cour à distribution évidemment toute neuve et des plaquettes de frein toutes neuves. Et il n'a aucune fuite. Voilà. Voici les images. on a fait des grandes avancées. Parce que depuis quand même qu'on a acheté notre remorque au mois de janvier, Oui. on a galéré un petit peu pour obtenir la carte grise. Mais ça y est, on l'a!
Elle est là. Elle est là, bon, véhicule français, mais acheté aux Pays-Bas. Donc, dans l'administration, tout ça, c'était un petit peu compliqué. Bref, après beaucoup de patience, toi, tu as eu beaucoup aussi de formalités à faire avec notre fameuse ANTS. Oui, alors en fait, les formalités ne sont pas si compliquées que ça. Le seul problème, c'est que moi, dès qu'il me faut un mot de passe sur un site, c'est mort. Donc, il a fallu que j'ouvre un compte spécialement pour pouvoir faire les démarches à NTS. Et à partir de là, les choses ont été beaucoup plus simples. On nous a demandé différents documents qu'on a renvoyés, on a attendu, puis on nous a demandé un mail complémentaire d'un autre papier, puis d'un autre papier, puis encore un autre papier. Moi, alors, positif, c'est-à-dire qu'on a attendu 15 jours, 3 semaines. On a attendu 15 jours, 3 semaines sans avoir de nouvelles. Et dans la journée, donc le matin, on a eu un mail pour nous demander un papier. Un quart d'heure plus tard, on nous demandait un deuxième papier et une demi-heure après, on nous redemandait un troisième papier. Mais ça se faisait dans la journée. Et c'était fait. Mais ça se faisait dans la journée. Voilà. Et après, on l'a reçu quelques temps après. Et là, on l'a reçu depuis donc, il suffit hier simplement, ou avant-hier. voilà, il faut avoir un bonne patient, patience. mais quand même, parce que NTS, France Connect, normalement, c'est que des choses qui sont faites pour simplifier. Mais j'ai un petit doute là-dessus quand même. Mais bon, je ne suis... Voilà. Hein, j'aime bien remettre en question. Je suis une grande rebelle. Voilà. Et le petit papier, l'anti-sèche, c'est pas moi qui l'ai. Il est là. Il est là. Ah, mais celui-là alors. Bien. Eh bien, on arrive à notre surprise. Enfin non, puisqu'on a le dévoilé, c'est pas une surprise. Oui, t'as tout dit. C'est le fameux petit quiz. Donc sur les 20 fiches de 10 questions, c'est-à-dire 200 questions, on vous en a sélectionné donc une dizaine, puisque c'est pour l'examen 10 questions. Et c'est madame qui va vous les dire. Donc je vais vous poser les questions, donc prenez de quoi écrire, un petit stylo, et puis donc au fur et à mesure, je vous suggère de noter votre réponse, et pour pouvoir après faire la correspondance avec les réponses de tout à l'heure. Alors, première question, vous êtes prêts? Alors, vous avez fait une coupure de 2 heures. Quelle sera au minimum la durée non réduite de la période de repos que vous devrez prendre à la fin de votre journée de travail pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? Si je le dis une fois, ça suffit, ou je l'ai dit trop vite, il faut que je le dise 2 fois. Peut-être une deuxième fois, non? Ils répéteront. Ils répéteront. Bon, bah vous ferez... Voilà, vous voyez, moi j'étais plus clémente, mais monsieur a dit, voilà, c'est mort. Alors, deuxième question. Est-il possible d'atteler une remorque de 19 tonnes de PTAC chargée au maximum derrière un camion de 19 tonnes de PTAC chargé au maximum alors que le PTRA indiqué sur la plaque de poids et surface du camion est de 40 tonnes? Troisième question. Troisième question. Attention, la troisième question, c'est là. Une plaque orange sans aucune inscription, placée à l'arrière d'un camion, signifie qu'il s'agit d'un transport de matières dangereuses circulant à vide. Vrai ou faux? Alors, très important, quand dans la question il est précisé vrai ou faux, si vous répondez oui ou non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Il compte faux. Il compte faux, c'est vrai? Il compte faux, ouais, c'est vrai. C'est juste. Alors, quatrième question. Vous avez interrompu votre conduite pendant 1h15. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier? Voilà, voilà. Question suivante. Question suivante. En fait, je croyais que j'avais fait ça bien. Je ne retrouve pas du tout. Alors, il y a celle que j'ai gardée, celle que j'ai enlevée. Bon, c'est la je ne sais pas combienième, hein, 5e. Toi qui suis? Non. C'est la 5e. Bon, on espère maintenant que les réponses vont bien correspondre. Je te dirai si ça correspond. Alors, un chauffeur a conduit 40 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum peut-il conduire la semaine en cours? Donc là, c'est bien la 5e, c'est ça. T'as vu? 6e. 6e. Quel sera le poids maximal autorisé, donc le fameux PMA, pour l'ensemble suivant? Porteur remorqueur PTRA 44 tonnes et PTAC 26 tonnes, et une remorque PTAC 14 tonnes et poids à vide 5 tonnes. 7e question. 7e question. Un touquet s'envole. La longueur d'un véhicule articulé se calcule en additionnant la longueur du tracteur routier et la longueur de la semi-remorque.
Vrai ou faux? 8e. 8e. Les disques de limitation de vitesse apposés à l'arrière d'une semi-remorque sont-ils identiques à ceux du tracteur routier? 9e. 9e. Un X, exemple X83, pour que personne ne se méprenne, inscrit à côté du nombre dans le rectangle du haut de la plaque orange placée à l'arrière d'un camion signifie produit très inflammable. Vrai ou faux? Et la 10e. La 10e question. Vous conduisez un véhicule articulé neuf de 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route prioritaire à chaussée séparée? Voilà, donc là on a les 10 questions. Donc limite tout ce qu'on pouvait faire c'est repasser la vidéo pour bien être sûr de bien avoir compris les questions. Et là je vous donne la réponse. Donc pour la question 1, réponse 11 heures. Pour la question 2, réponse oui. Pour la question 3, réponse faux. Pour la question 4, réponse non. Pour la 5, 50 heures. Pour la 6, 40 tonnes. Pour la 7, faux. Pour la 8, oui. Pour la 9, faux. Et pour la 10, 80 km/h. Yes. Qui vient de perdre son permis? Qui est désespéré? Bon, ça, c'est les points qu'il ne faut pas manquer, parce qu'après, il y a les questions orales, le thème. Mais c'est vrai que sur les questions écrites, c'est quand même ballot de perdre les points. Voilà, donc là, en l'occurrence, pour avoir les 3 points, il faut faire 0 faute ou une faute. Oui. Voilà, voilà. Donc, ouais, ça serait sympa de nous dire en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est-il? Il n'y aura pas de jugement, hein, parce que de toute façon, nous, ça fait quand même un moment qu'on bosse dessus. Mais au début, voilà. Voilà. C'est tout. Bon, vu qu'on ne vous l'a pas dit au début, eh bien, comme d'habitude, vous connaissez maintenant la petite, je sais pas, la petite habitude. Comme d'habitude, on clique. On aime. Attends, je vais la faire. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche et de mettre les pouces bleus. Voilà. Et de partager. Et de partager et de commenter. Alors attention pour le quiz. Faut vraiment qu'on soit deux. On vous répète, n'oubliez pas de mettre vos réponses, les nombres de points en fait. Ouais, nombre surtout, de points, voilà. Parce qu'il y a les réponses, donc là vous les avez eues. Le nombre de points. Vous indiquez le nombre de points que vous avez eu sur les 10. Voilà. En fait, si vous avez fait 0 erreur, vous avez 3 points. Si vous avez fait une erreur, vous avez toujours 3 points. Mais à partir de là, à chaque erreur, vous perdez 1 point. Paf. Et à 0, vous êtes éliminé. Et vous ne passez pas le plateau. Voilà. C'est ballot. Et pour ceux qui avaient leur permis CE et qui ont raté les 3 points, vous venez de perdre votre permis. On se range la jour à moins dans 10 ans. Ouais. Bon, ben voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Un peu fourre-tout, faut l'avouer. Mais voilà, c'était toutes nos actualités du moment. Donc nous, on part en stage pendant 2 semaines bien intenses. Ceux qui l'ont passé savent très bien ce que c'est. Permis sec, voilà, on le sent passer. Donc on vous dit à dans au moins 2 semaines. Peut-être qu'on tentera de vous faire une petite vidéo de conduite, de nos petites aventures pendant le stage, mais c'est pas forcément évident. Voilà, on ne garantit pas, mais au moins rendez-vous dans 15 jours, donc en fait 3 semaines. Quoi. Voilà. Bye bye. Bye bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.